Bonjour à tous, c'est Audrey. Dans cette vidéo, on va parler de reconversion professionnelle. Je vais vous partager en toute simplicité mon expérience, vous expliquer quels ont été mes déclics pour enfin sauter le pas et essayer de me reconvertir professionnellement. La reconversion professionnelle, ça fait à la fois rêver et ça fait extrêmement peur. À l'heure actuelle, on est dans une société et même l'humain a besoin de sécurité et de stabilité. Se reconvertir professionnellement, du coup, c'est des tas de doutes, de remise en question, mais je pense qu'il arrive un certain moment où ça devient essentiel. Qui parmi vous a réellement choisi le métier qu'il exerce? Qui va travailler avec du baume au cœur, de la joie, qui ne fait pas ça juste pour avoir une paye à la fin du mois, qui aujourd'hui est réellement passionné par son travail, qui n'envisage même pas de s'arrêter ou de prendre sa retraite. C'est assez horrible d'attendre l'âge de la retraite parfois pour profiter de la vie. Des tas de personnes se disent « Ah mais je profiterai à la retraite ». Non, c'est maintenant qu'il faut profiter. Autant tu n'arriveras jamais à l'âge de la retraite. Et moi, je pense vraiment que si votre métier vous plaît, vous n'aurez pas envie de l'arrêter. Ou alors, vous le ferez peut-être un peu moins. Mais quelque part, quand on aime ce qu'on fait, la retraite, on n'y pense même pas. Moi, j'imagine très bien travailler toute ma vie parce que mon travail, ça va être un plaisir. Pour moi, le déclic a été assez évident. Pour moi, c'est très simple. Lorsque vous commencez à ne plus prendre du plaisir à aller au travail, à vraiment vous lever, ça c'est une contrainte, vous arrivez au travail, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas de sourire, vous n'avez pas envie d'affronter la journée, vous vous économisez, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous n'avez pas spécialement envie ou vous ne vous sentez pas valorisé par ce que vous faites. Je pense que là, c'est vraiment le moment de changer. Je suis préparatrice en pharmacie et je pense que je vais l'être encore un bon moment parce que ma reconversion va se faire en fait en plusieurs étapes et je ne vais pas tout lâcher du jour au lendemain. Mais je dois dire qu'à l'heure actuelle, dans mon travail, j'ai beaucoup de frustration. Je n'ai plus le même entrain, je ne me sens pas spécialement valorisée ni forcément mise en valeur par ce que je fais. Je pense que je vaux mieux. Mais alors quand je dis je vaux mieux, ça peut être d'un point de vue financier, mais c'est surtout pour ce que je peux apporter aux autres. J'ai l'impression que j'ai des capacités qui ne sont pas exploitées, que je peux faire mieux. J'ai envie de faire mieux et j'ai envie d'être dans un domaine où je peux beaucoup plus apporter aux autres, où je me sens tout simplement plus utile. En fait, j'avais le choix entre subir ma situation, me retrouver aigrie dans quelques années, perdre toute joie de vivre, devenir comme des tas de personnes. On a tous une collègue comme ça autour de nous, des amis. Moi j'ai une maman par exemple qui a fait un travail toute sa vie, qui l'a usé mentalement et physiquement. Et pour moi par exemple, ma maman c'est un exemple à ne pas suivre. Je refuse que mon travail ne soit qu'alimentaire, de perdre toute joie de vivre, de passer à côté de la vie parce qu'au final, le travail, ça occupe presque 50% de votre temps. Je veux vivre, je veux être heureuse maintenant, pas plus tard. C'est maintenant que ça se passe. Le passé, c'est terminé. Le futur, il est totalement incertain. Ce qui compte, c'est ce moment présent, ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelles décisions je prends? Toutes les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, c'est ça qui va impacter votre futur. Si votre vie, vous la rêvez, si vous avez des objectifs, si vous avez un certain idéal de vie, c'est toutes les petites actions que vous allez mettre bout à bout et tout ce que vous allez faire aujourd'hui qui va faire votre vie future. Soit j'agissais, soit je subissais. Et je ne veux absolument pas subir ma vie. Je veux que ma vie soit celle que j'ai choisie parce que la vie est suffisamment dure et j'ai tellement subi ma vie jusqu'à présent que maintenant j'ai envie d'agir. Alors c'était facile pour moi parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Donc moi je suis en train de me reconvertir dans le domaine sportif. Donc c'est sûr, si on n'a pas d'idée, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on veut changer de boulot mais on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est un peu plus compliqué. Moi je savais exactement ce que je voulais faire ou exactement, j'ai une idée générale et on verra ensuite au fur et à mesure du chemin vers quoi je m'orienterai et au bout sur quoi ça va donner. Mais je savais exactement vers quel domaine m'orienter, donc le sport. Je suis intimement persuadée que le travail peut être une source de plaisir et pas juste une source de revenus alimentaires. Je pense que ça peut être une énorme source d'épanouissement et on peut à la fois s'épanouir, aider les autres, inspirer d'autres personnes. Moi, je me dis que
Je ne veux pas montrer à mes enfants, par exemple, que le boulot, le travail, c'est une contrainte. Je veux qu'ils aient l'image d'une maman heureuse et je veux qu'ils puissent se dire que eux aussi, plus tard, travailler sera pas une contrainte. Parce que voilà, le travail, ça a vraiment une connotation négative. Oh, je vais au boulot, je vais bosser, je vais travailler. Oh, faut que j'y aille. Non, moi, je veux aller au travail avec le sourire. Et c'est un exemple que je veux montrer à la fois à mes enfants, mais aussi que j'ai envie de partager avec vous. Parce que mine de rien, parfois, par de simples petits partages, juste le fait de vous partager mon expérience, peut-être que je vais aider voilà, l'une d'entre vous, et même si c'est qu'une seule personne, alors là, j'aurais tout gagné, à enfin passer à l'action et ne plus subir. En plus, on est dans une société où désormais, la formation, on peut en trouver en e-learning, en week-end. Il y a toujours un moyen plus facile de se former qu'il y a quelques années. On a des aides sociales, on a le chômage, on a les congés, tout ce qui est fonds gestif. Donc je veux dire, quelque part c'est moins risqué qu'il y a quelques années. Puis quoi qu'il arrive, même si votre reconversion ne se passe pas bien, vous pourrez toujours retourner en arrière. Le travail, les diplômes que vous avez obtenus, vous les aurez toujours. Dans mon cas, il n'est pas exclu que je fasse deux métiers. Pour moi, c'est quelque chose de totalement concevable. Je me vois très bien être en pharmacie et prendre le meilleur de cette profession et à côté de ça, d'exercer d'un côté sportif. Pour moi, je pense que je pourrais totalement mixer les deux. Si votre reconversion ne se passe pas bien, vous pourrez toujours retourner en arrière. Vos diplômes, vous les avez, vous pourrez retourner dans peut-être même dans la même boîte dans laquelle que vous allez quitter, ou alors dans une autre boîte. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez essayé. Il y a un jour où il sera trop tard, vous serez trop vieille, vous n'aurez plus l'énergie, vous n'aurez peut-être plus la santé pour le faire. Donc au final, si vraiment c'est un désir profond, faites-le parce qu'un jour il sera trop tard. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste à vivre. La vie, enfin moi j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu mon papa subitement qui était très très jeune et je peux vous dire qu'on ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. Réfléchissez vraiment au sens de la vie. Vous voulez quoi? Être aigrie, malheureuse, triste? Imaginez, là vous savez que tout va s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez avoir envie d'avoir fait dans votre vie, de vous dire bon ben voilà, j'ai subi toute ma vie, tout ce qui s'est passé, je l'ai subi, j'ai jamais rien fait pour changer, j'ai accepté voilà tranquillou toutes les contraintes de la vie, j'ai été malheureuse. Ou alors est-ce que vous voulez vous dire j'ai essayé, j'ai osé, j'ai réussi, j'ai été heureuse, j'ai été épanouie, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Réfléchissez vraiment parce que on vit qu'une seule fois et la chance, vous allez peut-être la laisser passer. Donc si vous avez ce désir de changer, si vous n'êtes plus heureux, si vous pensez que vous valez mieux alors que ce soit financièrement ou si vous pensez que vous pouvez apporter beaucoup plus aux gens, mais lancez-vous, surtout si vous avez une idée précise. On est sûr de rien. La sécurité, est-ce qu'on l'a vraiment? Parce que vous avez votre CDI, vous pensez que tout est acquis, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas à l'abri du coup que votre boîte se ferme, de subir un accident, voilà, il peut y avoir mille et une contraintes, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Donc tous ceux qui se disent ah non mais j'ai un crédit maison, et moi aussi j'ai un crédit maison, j'ai des enfants à charge, je suis terrorisée. En plus moi je m'oriente dans un domaine, il faut avoir des compétences intellectuelles, il faut se former, mais aussi il faut avoir un certain physique, une certaine motivation, une certaine détermination, un certain mental pour y arriver. Parce que mon corps va être aussi mon outil de travail. Donc je ne suis pas sûre de réussir, mais quoi qu'il arrive, j'aurai essayé, je n'aurai pas de regrets. Et aussi tout le processus de changement, de s'orienter, de se former, de rencontrer de nouvelles personnes est aussi très important. Il y a un proverbe moi que j'aime beaucoup, ou une maxime qui dit « qui ose gagne ». Si vous n'osez pas, si vous ne tentez pas de nouvelles choses, vous n'obtiendrez jamais rien de nouveau. Soyez certain que, en plus de vos propres peurs et craintes, il y aura des tas de personnes de votre entourage qui vont totalement vous saper le moral et essayer de vous faire machine arrière et de vous convaincre que vous rêvez, que c'est pas possible, que pour X ou Y raison, que vous vous lancez dans le vide, que c'est incertain, comment vous allez faire, imaginez si. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'entourer et avoir des œillères au négatif. N'écoutez pas toutes ces personnes parce que souvent ça va être des personnes qui elles-mêmes n'ont pas osé ou alors des personnes qui sont peureuses, qui se contentent de leur vie et qui sont foncièrement malheureuses. Et aussi ça peut être aussi des personnes qui vont être jalouses de votre réussite. Donc vraiment essayez d'occulter, de vous focaliser sur vraiment ce que votre cœur vous dit, pas ce que votre tête vous dit. Votre mental il vous dira toujours hélas trop souvent ne fais pas ci, ne fais pas ça, alors que votre cœur va vous dire
totalement l'inverse. Accrochez-vous aux personnes qui croient en vous, mais je vais vous dire, si en même temps, même si personne ne croit en vous, croyez vous-même en la réussite, au bonheur, au fait de pouvoir réaliser des rêves, parce que au final les autres ont leur vie et personne ne sait exactement ce qui est bon pour vous à part vous-même. Le déclic, ça peut aussi être un événement dramatique, la perte d'une personne, la perte d'un emploi. À ces moments-là où vraiment où on a l'impression de tout perdre, c'est là où vraiment on se remet en question et on se rend compte de l'essentiel. Pour avoir vécu plusieurs épreuves dans ma vie, eh bien j'en suis ressortie grandie et j'ai essayé de tirer du positif de toutes ces épreuves. Alors hélas, certaines personnes vont attendre ce genre de drame, ce genre de déclic pour passer à l'action. Mais vous, voilà, derrière vos écrans, si vous écoutez mon message, si vous l'entendez vraiment, si votre cœur entend ce que j'ai à vous dire, c'est on ne vit qu'une fois. Osez, c'est gagner. Prenez les risques qu'il faut, mais essayez de donner du sens à votre vie, d'avoir une vie inspirante, de croire en vous, de croire en vos rêves. Moi, je suis intimement persuadée qu'il faut avoir confiance en la vie, que la vie nous a mis sur terre pas pour subir des tas d'épreuves, qu'on est fait pour s'épanouir, pour grandir, pour vivre et apporter des choses, une source d'inspiration, une source de bien-être aux autres. Je sais que quoi qu'il arrive, même si financièrement je gagne peu ma vie, ça sera pas grave parce que je préfère gagner moins mais faire quelque chose que j'aime. Moi, pour moi, la passion, le bonheur, c'est plus important que l'argent. Si je me gourre, au moins j'aurai essayé. Si je n'arrive pas à vivre de ma future reconversion, je retournerai en arrière. Mais je suis sûre que voilà, j'aviserai et puis voilà, la vie m'apportera des opportunités que j'essaierai de saisir. Mais surtout, je ne veux pas rester dans ma peur, dans les regrets. Et je ne veux pas finir une vieille fille aigrie au travail qui a la boule au ventre et qui finit sous antidépresseur. En plus, vous savez que je travaille en pharmacie. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes que je vois subir leur vie juste parce qu'elles ont peur de passer à l'action. Avant de vous quitter, je vais vous partager 3 lectures qui peuvent éventuellement vous aider. Alors, le premier, c'est Changer de job, la méthode pour réussir. Donc, c'est un petit livre très très bien fait de Yves Deloison. Vous avez ce livre qui est très très bien fait, très précis, très concis. Il y a plein de petits conseils à l'intérieur. Vous en avez un autre alors qui va être totalement différent, qui s'appelle Trouver son Ikigai de Christine Van Breu, je sais pas, un nom imprononçable, désolée Christine. Vivre de ce qui nous passionne, donc ça c'est pour toutes personnes qui ont du mal ou qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter, voilà, qui ont des pistes mais qui n'ont pas d'idées précises. Ce genre de livre peut vous aider. Et pour terminer, un livre dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, ça a été quasiment pour moi l'un des livres les plus utiles dans ma vie, qui m'a vraiment aidé à passer à l'action, à mener à bien certains projets. Ce livre, c'est Wake Up de Christine Lewicki, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Donc ça, vous allez voir, il y a plein d'exercices très concrets, très pratiques qui vont vous aider à vous projeter dans l'avenir et à mener à bien certains projets. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment entre ces deux-là, pardon, excusez-moi. Ces 2 livres-là, je vous avoue que je les ai à peine feuilletés. Ce livre-ci, je l'ai lu déjà 2 fois, ça doit faire 5-6 ans que je l'ai découvert. C'est un must-have pour moi dans tout ce qui est développement personnel et éventuellement reconversion professionnelle, parce que ça vous met vraiment sur des pistes, sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, comment, quand et pourquoi. Je vous propose de continuer ce type de vidéo si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me lister vos questions, ça me permettra de rebondir et vous proposer plus de contenu sur la reconversion professionnelle. Donc n'hésitez pas, vous me listez vos questions, vos soucis, vos interrogations, tout ce que vous pouvez avoir comme idée, comment je pourrais vous aider à essayer à sauter le pas et à vous partager au mieux mon expérience. Vous pouvez aussi partager votre expérience de reconversion, quelles ont été vos difficultés, quelles ont été les phases de plaisir, le déclic. N'hésitez pas à mettre ça, ça peut être une très belle source d'inspiration pour d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes et moi aussi ça peut m'aider à rebondir sur d'autres sujets de vidéos. J'espère que ce nouveau thème vous plaira, vous intéressera, vous aidera surtout. Moi mon but c'est pas de faire juste une vidéo pour me mettre en avant, vous dire ouais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je vous assure que je suis terrorisée. Il y a des matins où je me lève, je me dis mais Audrey, dans quoi tu te lances? Mais je me dis qu'au final, eh bien voilà, j'aurais osé, j'aurais tenté, j'aurais mis toutes les chances de mon côté et si, comme je vous l'expliquais, je peux arriver,
à faire que l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous passe à l'action et décide voilà, de changer sa vie juste parce qu'il est tombé sur cette vidéo que je vous partage en toute simplicité, et bien voilà, même si j'aurais pas réussi à me reconvertir professionnellement, j'aurais réussi quelque chose quelque part. Je vous embrasse tous bien fort et n'oubliez pas, croyez en vous, moi je crois profondément en vous et en la vie.